Éphésiens. Notre frère Valentin continue sa série. Donc Éphésiens chapitre 5. Chapitre 5. Et nous lirons les versets donc 1 à 20. Alors juste ne soyez pas étonnés, dans certaines traductions françaises, il y a le verset 21 qui est lié. En fait, il y a un lien avec le paragraphe suivant. Dans l'original, ça ne s'arrête pas. Vous n'avez pas de verset, pas de chapitre. Donc ne soyez pas étonnés à l'endroit où on s'arrête. En tout cas, la prédication sera jusqu'au verset 20, mais comme dans certaines traductions, la phrase se termine dans le verset 21, on va dire jusqu'au verset 21. Et notre frère continuera la prochaine fois en faisant la liaison avec le reste du chapitre. Donc il n'y a pas de problème. Chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple du Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même nommées parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Le deuxième passage que nous lisons, c'est juste le chapitre précédent, les versets 20 à 24. Versets 20 à 24 du chapitre 4. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Jusqu'ici, la lecture de la parole. On va laisser la place à notre frère Valentin pour le message et les enfants peuvent suivre grâce pour l'école du dimanche.
Bonjour à tous. Alors, est-ce que quelqu'un a encore besoin d'un questionnaire, éventuellement, en espérant que ça vous aide à suivre la prédication? Alors, je suis content qu'on puisse continuer cette série en Éphésiens ce matin. Et avant qu'on commence, je vous inviterai à la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce privilège de pouvoir être réunis, pour cette liberté que tu nous donnes, de pouvoir nous rassembler, bénéficier de la communion fraternelle, nous voir les uns les autres et aussi, Seigneur, pouvoir être enseignés dans ta parole, avoir le privilège d'ouvrir cette parole. Seigneur, nous voulons te prier que tu nous viennes en aide, car si ton esprit n'est pas à l'œuvre ce matin, eh bien ça ne servira à rien. Je te prie, Seigneur, que tu nous aides vraiment à pouvoir voir les vérités de ta parole, à les comprendre, que tu me viennes en aide, Seigneur, dans la communication de ta parole, que je puisse être clair, que cela puisse être compréhensible, Seigneur, et que tu puisses utiliser, encore une fois, ta parole vivante pour nous convaincre, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Donc nous continuons là où nous étions arrêtés. Ici, on commence le début du chapitre 5. Et juste un petit rappel, nous avions vu la dernière fois, pour ceux qui étaient présents, la logique de la foi chrétienne. La logique de la foi chrétienne. Donc ça, on avait dit que c'est parce que Dieu nous sauvait à un moment donné. Il y avait une œuvre définitive qui se passait dans nos vies. Dieu nous sauve lorsqu'on accepte l'évangile, lorsqu'on comprend l'évangile. Dieu nous sauve. Notre vieil homme n'est plus. Et on revêt un nouvel homme créé selon Dieu. Raison pour laquelle j'ai voulu relire le chapitre 4. Parce qu'ici, ça fonctionne vraiment comme une entité. Et on passe dans les exhortations. Et nous avions également mentionné l'importance alors de nous conformer toujours plus à cette nouvelle identité. Dieu nous donne une nouvelle identité en Christ et on doit marcher en cela aujourd'hui. Et ça pouvait laisser quelques questionnements. On se disait, mais le péché est toujours présent dans ma vie. On est toujours en lutte quotidiennement avec différents problèmes causés par le péché. Nous avons toujours des mauvaises attitudes. Et ici, Paul, ce matin, dans notre passage particulièrement, nous laisse une image assez claire de ce que représente la vie chrétienne. Il dit que la vie chrétienne est comme une marche, en fait. Il compare cela à une marche. Vous pouvez encore imaginer un pèlerinage, peut-être, une marche. On avance. Et ici, ça nous aide un peu à comprendre comment fonctionne la vie chrétienne. Vous voyez, ici, Paul n'est pas en train de nous dire, voilà, vous êtes chrétien, maintenant vous devez fournir un effort considérable, ou encore quelque chose de ponctuel, de soudain, comme un sprint, par exemple. Non, il dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que si vous faites comme cela, vous allez devoir vous arrêter pour reprendre votre souffle. Il dit non, la vie chrétienne, c'est une marche. Une marche, on avance, certes peut-être plus lentement que si on courait, mais on peut couvrir beaucoup plus de terrain et on est sûr de pouvoir arriver au but, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça que j'ai appelé cette prédication ce matin, la vie chrétienne, une marche glorieuse. La vie chrétienne, une marche glorieuse. Alors on a lu le chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens. Je vous invite à garder ce texte ouvert devant les yeux. Alors il y a beaucoup de choses, ça paraît assez dense, salé, mais il y a moyen de remettre un peu d'ordre dans toutes les idées de Paul ici, notamment avec cette idée de la marche. Et il y a 3 aspects particuliers, donc ça fera les 3 points de notre prédication, qu'on va voir ensemble. 3 domaines dans lesquels nous devons progresser dans cette marche chrétienne. Il nous dit, on voit déjà ça au verset 2 de notre passage, que nous devons marcher dans l'amour. Alors voilà, certaines versions disent « vivez ». Le terme original nous dit « marcher »,« vivez », c'est vraiment progresser en cela. Marcher dans l'amour. Ensuite, verset 8, même terme, marcher dans la lumière. Le chrétien est appelé à marcher dans la lumière. Et ensuite, verset 15, marcher dans la sagesse. Voilà, faites attention à la manière dont vous vous conduisez, mais à nouveau, c'est le même mot. C'est à la manière dont vous marchez. Donc 3 choses, 3 points
qu'on va voir ce matin ensemble. Et je vous invite à commencer par comment le chrétien peut-il marcher dans l'amour, les versets 1 à 7 de notre texte. Alors l'amour, quand on parle de marcher dans l'amour, bien parfois ça peut laisser un peu des questionnements. L'amour paraît tellement abstrait, subjectif. Ça dépend les uns des autres, c'est une émotion, quelque chose qui est parfois difficile à imaginer, à comprendre. Et là on pourrait se dire, mais comment devons-nous marcher et progresser dans l'amour selon Dieu? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela? On est chrétien, on est disciple du Christ. Il nous invite à marcher dans l'amour. Et là, on se dit, waouh, comment est-ce que je peux faire cela? Paul, au verset 1, nous remet directement les pieds sur terre, avec un verset qui peut, peut-être d'une certaine manière, paraître choquant. Regardez avec moi le verset 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? Imitez donc Dieu. Imitez donc Dieu. Et là, on pourrait se dire, ça y est, Paul est devenu fou. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Qui peut prétendre imiter Dieu ce matin? Si vous avez une recette pour pouvoir imiter le 3 fois saint, je serais tout ouïe de l'entendre. Comment faire pour imiter le seul Seigneur? Et voyez, Paul ici ne se limite pas à ça dans son explication. Il va plus loin. Il ne se contente pas de jeter un pavé dans la mare, mais il explique cela. Il ne dit pas ça de manière isolée, mais il le rattache à une parole que nous connaissons fort bien dans la lettre aux Éphésiens, qui remet tout en perspective. Il nous rappelle l'Évangile. Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même. Ici, Paul nous rappelle l'œuvre du Seigneur. Et il nous dit que le fait de pouvoir imiter Christ d'imiter Dieu, dépend entièrement de l'œuvre de Christ. Parce que lui est venu sur terre, parce que lui a donné sa vie, alors nous pouvons prétendre faire cela. Alors comment ça se passe? On se souvient, nous étions ennemis de Dieu, nous étions des morts spirituels, nous étions en conflit sévère avec Dieu. Il n'y avait aucune possibilité pour nous de nous racheter. Et Dieu, à travers Christ, nous sauve. Qu'est-ce que ça fait de nous? Ça fait qu'aujourd'hui, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Plus encore, on se rappelle, c'est peut-être plus lointain, chapitre 1, il y a des bénédictions particulières à ceux qui bénéficient de l'œuvre du Seigneur, notamment celle d'être appelés enfants de Dieu, celle de faire partie de la famille de Dieu aujourd'hui. Et voyez, l'image de la famille, c'est une image assez forte, assez parlant. Alors actuellement, Émilie et moi, on vit un peu un grand combat avec nos enfants. Et j'ose espérer, imaginer que ceux qui ont eu des enfants passent également par là. Comment agissent nos enfants? Comment forment-ils leur caractère quand ils sont petits? Comme les miens qui entre 1 et 4 ans. C'est surtout pour les deux plus grands ici. Bien, le plus souvent, nos enfants voient nos attitudes. Ils voient comment papa parle, comment maman agit, comment on interagit les uns avec les autres. Ils voient aussi nos familiarités. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils imitent ça, aussi platement. Mais parfois, il y a des contextes où ce n'est pas forcément approprié. On a des contextes où parfois, ça peut être gênant de voir Élie qui parle à une personne d'une certaine manière et on se dit « oui, mais c'est peut-être pas le bon contexte ici ». Mais pourtant, ils font ça. Ils font cela. Pourquoi? Parce qu'ils nous imitent instinctivement. Ils imitent leurs parents. Pourquoi? Parce que c'est leur point de repère. Quand ils voient leurs parents agir, c'est la norme de leur vie. Ok? Et vous voyez, dans la vie chrétienne, c'est exactement la même chose qui doit nous arriver. Aujourd'hui, grâce à l'œuvre du Seigneur Jésus, nous sommes enfants bien-aimés de Dieu. Nous faisons partie d'une nouvelle famille et donc, naturellement, ce qui doit occuper nos esprits, c'est d'imiter notre Père. Et ça se voit dans nos attitudes. Pour marcher dans l'amour, il faudra imiter notre Père céleste. Et Paul, dans le chapitre 4, ici, nous a déjà donné un bel indice, comment ça fonctionne. J'invite juste à regarder, juste un petit peu avant, le chapitre 4, verset 32, où Paul, après nous avoir donné pas mal d'exhortations sur comment on est censé se comporter, nous dit « Soyez bons, pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. »
On voit Dieu qui agit d'une certaine manière envers nous. C'est notre Père, on peut dire on le voit à l'œuvre. Alors nous, en tant que ses enfants, tout naturellement, on voudra également l'imiter, avoir ce comportement avec les autres. Et vous voyez, ça devient tout à fait pratique ici, tout à fait concret. Ce n'est pas quelque chose de subjectif, quelque chose qui est en l'air, c'est très concret. Et ici, dans le même ordre d'idées, Paul nous invite à rechercher, à imiter l'amour de Christ envers nous. Alors quel amour le Christ a eu envers nous? On vient d'en parler, on en a parlé dans la présidence. Nous savons que Christ s'est livré à la croix. Nous savons qu'il a fait ça pour nous, parce qu'il nous aimait. Et que ce n'était certainement pas à son avantage. On sait que le Seigneur s'est dépouillé lui-même en prenant le rang de serviteur. Et ça, pour nous sauver. Et ça, par amour. Alors, imiter l'amour de Christ, comment est-ce que ça fonctionne? Ça ne veut pas dire qu'on doit donner notre vie pour quelqu'un, parce qu'ici, Paul nous dit que le Christ s'est offert comme une offrande et un sacrifice au Père. Ça ne veut pas dire qu'on doit agir de la même manière, parce que ça, c'est seulement l'œuvre de Christ qui peut le faire. C'est lui qui a été qualifié pour cela. Mais néanmoins, nous devons imiter cet amour sacrificiel. Non pas centré sur nous-mêmes, mais centré sur les autres, sur le bien-être des autres, plutôt que nous. Et c'est dans cette perspective que nous allons grandir dans l'amour, que nous allons marcher dans l'amour. Et ici, Paul nous cite plusieurs domaines de péché qui ne doivent pas faire partie de la famille de Dieu. Voyez cela au verset 3. Il nous parle de l'immoralité de toutes ses formes. Il parle d'immoralité, de toute forme d'impureté. Donc on parle ici de toute forme de sexualité qu'on peut imaginer, vécue hors du cadre prévu par Dieu. Il parle de cela premièrement, et ensuite il nous parle de l'avarice, ou encore de la cupidité. Là, c'est peut-être un peu plus précis pour nous de comprendre. C'est vraiment un attachement excessif aux richesses, à l'argent. Et là, une première question qu'on pourrait se poser quand on voit ce verset 3, c'est de se dire, mais qu'est-ce que ces deux domaines de péché ont en commun? On parle d'immoralité sexuelle d'un côté, on parle de l'excès dans les biens matériels et autres. Eh bien, il faut savoir que l'un comme l'autre ont un même fond, en fait. Tous deux ne font que mettre en lumière le désir de satisfaire nos propres convoitises, les convoitises de la chair, au détriment des autres. Voyez cela. Dès le début de l'Écriture, dès le début de la création, Dieu nous a montré qu'il n'y a qu'un seul cadre pour que les relations sexuelles soient légitimes. Genèse chapitre 2. Il nous dit, entre un homme, entre une femme unie par les liens du mariage. Voilà le seul domaine dans lequel les pratiques sexuelles peuvent avoir lieu. Maintenant, si on outrepasse la manière dont Dieu a voulu les choses, si on commence à se dire, oui, mais moi j'ai des besoins, j'ai pas le temps d'attendre le mariage et autres, si on commence à prendre des raccourcis sans vouloir s'engager, eh bien ça nous montre que tout ce que nous recherchons au fond, c'est d'assouvir nos propres passions, nos propres désirs, au détriment des autres. Vous voyez, c'est assez profond, c'est assez grave ici. Et même si aujourd'hui dans le monde, ce sont des choses qui se font très naturellement, on a tendance à dire, mais on ne peut pas condamner cela. C'est de l'amour. Si c'est deux adultes consentants, si ce sont des personnes qui s'aiment. Mais si, la parole nous dit, ce n'est pas de l'amour. C'est plutôt égoïste, c'est plutôt centré sur nous-mêmes. On cherche à combler un manque. On devient égocentrique. On ne marche plus selon l'amour, quoi qu'on en dise. On parle de l'avarice, la cupidité. Ça ne fait que mettre en avant notre désir d'amasser toujours plus pour nous-mêmes, augmenter peut-être notre sécurité, nos biens matériels. On se bâtit un royaume pour soi-même et généralement on exclut tous de la balance. On pense à nous, nos problèmes de vie, on cherche à les résoudre pour nous-mêmes. Mais voyez-vous le problème d'agir de la sorte? Mettre notre satisfaction personnelle, que ce soit dans le domaine sexuel, dans le domaine matériel, avant toute autre chose, conduit à un problème bien plus grand. Voyez le verset 5 avec moi. Paul reprend ces mêmes termes. « Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur, toujours désireux de posséder plus, et il précise, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. »
et de Dieu. Paul nous dit ici qu'agir de la sorte revient à imiter le comportement de ceux qui ne connaissent pas Dieu. On est idolâtre. Qu'est-ce qui se passe ici? Rechercher activement à combler nos désirs égoïstes au détriment de l'attention de Dieu, de ce que Dieu a réellement voulu, eh bien ça revient en fait à mettre Dieu au second plan. Oui, Dieu a dit ça, mais moi je sais que j'ai besoin de ça pour moi-même. Donc Dieu, on va le faire taire un instant. Ne pas croire non plus que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin au jour le jour. Et nous savons, n'est-ce pas, s'il y a quoi que ce soit de plus important dans cette vie que Dieu, ça devient notre Dieu. Que ce soit la sexualité ou les richesses matérielles. On adore la créature plutôt que le Créateur. Et on cherche à trouver en ces choses ce que seul Dieu peut au final nous donner. Et comme ça ne pourra jamais nous satisfaire pleinement, parce que c'est seulement Dieu en Christ qui peut nous satisfaire, eh bien ça deviendra vraiment une recherche effrénée. Ça se verra dans notre comportement, dans nos attitudes. On deviendra de plus en plus centré sur nous-mêmes, de plus en plus égoïste, et certainement pas empreint de l'amour de l'Évangile. Alors on voudrait savoir ce matin comment éviter ces attitudes, et surtout comment revêtir la bonne attitude. Comment grandir dans l'amour sacrificiel, celui qui donne, plutôt que l'amour égoïste qui prend pour soi. Alors il faut commencer par le début, c'est-à-dire avoir une vision juste de soi-même. Comme le présente la parole ici. Vous voyez, le piège dans lequel nous vivons en tant que chrétiens, c'est de commencer à cloisonner un péché. On voit ici Paul qui parle de sexualité, d'avarice, et on se dit, oui, mais dans le fond, les problèmes sexuels, les problèmes d'adultère peuvent être beaucoup plus graves dans une famille ou dans la société que d'autres soucis. Et là, il y a un danger. Parce que commencer à voir un péché plus grand d'un côté, commence à occulter les autres parties, commence à occulter d'autres péchés qui peuvent être tout aussi présents. Vous voyez, on peut être intransigeant, même par rapport à nous-mêmes, sur la tentation sexuelle. Dire « Oh non, on demande pardon à Dieu plusieurs fois dans la journée, on ne veut pas de ça dans nos vies. » Mais vivre d'une manière tout aussi idolâtre par rapport aux biens matériels. Et on ne s'en rend même pas compte. C'est moins grave à nos yeux. Mais voyez ici, Paul place cela au même niveau. La finalité de ces deux domaines, c'est la même. C'est la condamnation et la colère de Dieu. Ça ne doit pas faire partie de la famille de Dieu. Et il est bon juste ce matin de s'arrêter un instant à nos vies et de voir quelles sont les intentions de nos cœurs. Qu'est-ce qui nous motive? Que recherchons-nous par-dessus tout? Quelle est notre motivation quotidienne? Car si elle est autre que le Seigneur, il peut y avoir un danger. Il peut y avoir quelque chose et il faut s'en méfier. Car voilà, la sexualité illégitime, la cupidité, ce sont des problèmes très présents dans notre société. De nos jours, nous les côtoyons constamment en tant que chrétiens. Ce sont des choses qui peuvent nous toucher d'une manière ou d'une autre, même déformer notre perception de celle-ci. Mais nous devons revenir à la parole et voir ce qu'elle dit de cela. Alors maintenant, comment faire pour ne pas que la création, que la créature devienne notre idole, le centre de notre vie, notre seule motivation dans la vie? Car peut-être ce matin, certains d'entre nous sont peut-être empêtrés dans cela. Ils se disent, mais moi je ne vois pas comment je pourrais vivre autrement que cela. Bien, la fin du verset 4 ici, je vous invite à voir ça avec moi, nous montre un remède vraiment simple mais puissant qui consiste à cultiver les actions de grâce. Cultiver les actions de grâce. Les paroles de reconnaissance. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, cultiver les actions de grâce, ça revient à exprimer notre contentement en remerciant Dieu pour ce qu'il nous donne. Qu'est-ce que ça change de dire merci pour ce que nous avons déjà? Ça change notre perspective et notre attitude face à nos besoins. Vous voyez, quand la tentation, quand la frustration arrive, quand elle est là, ça permet de nous rappeler toutes les choses dans le bon ordre, dans la bonne perspective. Nous sommes enfants de Dieu, comme Paul l'a dit au verset 1. Si nous avons compris la réalité de l'Évangile, nous sommes ses enfants bien-aimés. Et donc Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin au jour le jour. Et il nous a déjà tout donné en Christ, comme notre frère nous l'a rappelé ce matin.
Nous avons toute sécurité dans le Christ, pour ce qui est en fait le plus important au monde, notre éternité. Dieu nous a donné la plus grande chose qu'il aurait pu nous donner. Et il prend soin de nous. Et on le remercie pour s'en souvenir. En Christ, nous avons l'essentiel, première chose. Et on se dit, merci Seigneur, merci, car tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai rien besoin de plus, même si ma nature veut me faire croire le contraire. Car je sais que Dieu sait mieux que quiconque, même mieux que moi-même, ce dont j'ai besoin pour progresser dans ma foi, progresser dans la sanctification, même si nous avons des frustrations dans le domaine matériel ou sexuel. Dieu est en contrôle. Dieu sait ce qu'il fait. Et voyez, dire merci à Dieu pour ce que nous avons conduit inévitablement vers une attitude différente. Et ça commence même dans nos paroles. Vous voyez, ce n'est pas juste quelque chose de personnel qui ne regarde que nous. Bien sûr, ce sont des sujets plus sensibles, mais souvent, commencer à mettre toute notre importance en autre qu'en Dieu, ça nous trahit. Ça se voit notamment par nos paroles, qui expriment ce dont notre cœur est plein. Ouais, la fin du verset 3, début du verset 4. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes et la soif de posséder ne soient même pas mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de propos, de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques. C'est inconvenant. C'est inconvenant. Paul dit que de ces sujets particuliers, nous ne devons pas en parler n'importe comment. Nous devons avoir une certaine réserve, en fait, face à la sexualité et face aux biens matériels. Ne pas exprimer ces choses d'une manière désinvolte ou d'une manière inappropriée, qui ferait en fait mettre en lumière notre frustration par rapport à cela, comme beaucoup de monde le fait d'ailleurs autour de nous. Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas agir comme cela ? C'est pas parce que, comme la plupart des gens pensent, les chrétiens croient que le sexe et les biens matériels c'est mauvais. Il vaut mieux vivre dans l'abstinence et dans la pauvreté. C'est pas du tout ça. Justement, parce qu'en tant que chrétiens, nous savons que cela vient de Dieu, nous en avons une haute estime. Et on ne veut pas en parler n'importe comment. Vous voyez, le chrétien ne considère pas ces domaines comme mauvais lorsqu'ils sont vécus dans le cadre prévu par Dieu. Ce sont des bonnes choses que Dieu nous donne pour que nous puissions en profiter. La sexualité est bonne lorsqu'elle est vécue dans le cadre et le respect du mariage. Vous voyez, c'est quoi ça ? C'est vraiment le couronnement de l'union entre un homme et une femme. C'est ce que Dieu a voulu pour exprimer l'intimité de la relation. C'est une relation exclusive que nous partageons avec une seule personne tout au long de nos vies. Et Dieu a voulu cela, ce n'est pas mauvais. Les biens matériels ensuite sont bons, sont utiles. Ils viennent de Dieu, Dieu nous les donne et nous devons en profiter, nous devons en jouir car ils sont comme une bénédiction de Dieu. Et on doit remercier Dieu pour cela. Mais si à notre sens, il semble nous manquer certaines choses, je vois mon voisin qui a ça, je vois cette personne qui fait ces pratiques. Ah, je voudrais tellement peut-être. Je pense que je serais plus heureux dans ce domaine-là. Eh bien, ce sont que des mensonges. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et ne croyons pas que Dieu nous a oubliés, que Dieu préfère nous laisser dans notre frustration. Mais au contraire, il prend soin de nous. Et nous le remercions pour cela. Alors vous voyez, commencer à développer cette attitude de gratitude envers Dieu, le remercier pour ce que nous avons, vraiment nous conduit à avoir une bonne attitude dans la pratique. Par exemple, merci Seigneur pour la femme ou pour le mari que tu m'as donné. Je comprends la relation tellement privilégiée que c'est. C'est une grâce, tu me l'as donnée et du coup, je veux en prendre soin. On donne, on prend soin de la personne. Merci Seigneur pour mon célibat. Alors, je sais que ce n'est pas évident peut-être pour les personnes qui souffrent de cette situation. Mais il faut se rendre compte que Dieu n'a rien oublié dans l'équation. Il n'a pas dit « Ah oui, j'ai oublié de donner peut-être une femme à cet homme. » Et non, pas du tout. Dieu a tout prévu. Dieu, tu sais mieux que moi ce dont j'ai besoin actuellement. Tu ne te trompes pas. Et peut-être que tu as d'autres projets pour moi. Et je t'en remercie parce que c'est exactement ce que j'ai besoin pour pouvoir progresser dans ma foi.
Merci Seigneur pour les biens matériels que je possède. Je sais que je ne mérite rien, que tout vient de toi. Et parce que c'est toi qui me les donnes, eh bien je veux aussi en faire profiter d'autres, le partager avec d'autres. Et vous voyez, ces attitudes de reconnaissance changent nos dispositions. On est moins centré sur soi-même, plus tourné vers les autres, et on grandira dans l'amour. Premier point donc pour nous. Deuxième point ce matin, Paul nous invite à marcher dans la lumière. Versets 8 à 14. Marcher dans la lumière. Et Paul ici reprend son paradigme, son schéma, présent à de nombreuses reprises dans la lettre aux Éphésiens. Je pense que vous commencez à comprendre ici. Regardez avec moi chapitre 5, verset 8. « Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. » Le schéma de Paul, c'est de dire, voyez ce que vous étiez, mais voyez ce que Christ a fait de vous aujourd'hui. Vous étiez ténèbres, mais aujourd'hui vous êtes lumière. Marchez donc dans la lumière. Parce que vous êtes lumière, marchez dans la lumière. Comment faire cela ? Comment fait-on pour marcher dans la lumière ? Pourquoi place-t-on des fenêtres dans une maison ? Pourquoi aimons-nous avoir une belle grande baie vitrée dans notre salon ? Parce que ça éclaire, ça laisse passer la lumière, n'est-ce pas ? Ça rend notre pièce lumineuse. On arrive mieux à l'observer, c'est beaucoup plus agréable. Et vous voyez, la différence entre une fenêtre et une lampe, c'est que la fenêtre ne produit pas de lumière. Elle ne fait que de laisser passer la lumière. Maintenant, imaginez cette même fenêtre, cette baie vitrée, qui ne serait peut-être pas lavée depuis longtemps. Même pire, il y aurait des traces de boue dessus. Il y aurait une grosse pluie. Et vous laissez cela comme ça. Quelles seraient les conséquences ? Eh bien, la pièce deviendrait plus sombre, n'est-ce pas ? Elle deviendrait plus sombre. On verrait moins les détails de la pièce. Ce serait moins agréable. Mais si vous renettoyez cette vitre, si vous la nettoyez, eh bien alors elle laissera passer vraiment fidèlement cette lumière à l'intérieur de la pièce. Et là, vous commencerez à voir certains détails peut-être que vous n'aviez pas vus avant. Tiens, il y a le papier peint qui se détache là dans ce coin. Il y a une tache d'humidité là. Il y a peut-être un problème. Le mur, au final, ne semble peut-être pas très droit. Maintenant qu'on voit clairement, peut-être qu'il y a un problème de fondation. Chose qu'on peut voir uniquement quand la lumière resplendit à l'intérieur. Les chrétiens sont comme ces fenêtres. Et nous devons laisser briller la lumière de Christ. Mais comment devons-nous garder ces fenêtres bien propres ? Eh bien, Paul nous dit, c'est en nous débarrassant, comme sur les vitres de cette maison, de toute impureté, de toutes les œuvres stériles des ténèbres qui viennent assombrir le passage de la lumière. Pour faire cela, il nous dit au verset 10 et 11 que nous devons apprendre à discerner ce qui plaît à Dieu, comprendre ce que Dieu aime et rejeter donc ce qui ne lui plaît pas quand on a compris cela. Se séparer de tout ce qui est mauvais en ce monde, comme il le dit au verset 11. Pourquoi est-ce si important de laisser briller la lumière et de mettre vraiment des efforts à faire cela, de garder la vitre le plus propre possible ? Car nous avons une mission en fait. Regardez avec moi la fin du verset 11. Nous ne devons pas participer aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquer-les plutôt. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à dévoiler les œuvres mauvaises de ce monde. Le chrétien est appelé à faire contraste avec ce qui est du monde afin de dévoiler ces œuvres stériles, choquantes. Paul le dit, versets 12 et 13. Nous devons rayonner de Christ sans compromis, sans association avec le mal. Pourquoi en est-il ainsi ? Car lorsqu'on se sépare des pratiques du monde, lorsqu'on cherche toujours plus quelle est la volonté de Dieu, ce que lui veut pour nos vies, eh bien notre lumière rayonne toujours plus. Car il dit au verset 13 que tout cela, donc toutes les mauvaises choses, tout le mal, est manifeste à la lumière. Alors quand on entend parler de la lumière comme cela, peut-être que ça évoque quelque chose dans vos esprits. Évangile de Jean, chapitre 1. Lui, qui était lumière, est venu briller dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. On parle du Christ ici, qui est venu sur terre. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Pourquoi ?
Parce qu'il nous dit un peu plus tard, Jean chapitre 15, verset 22, « Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. » Pourquoi la lumière a-t-elle été rejetée? Car Jésus est venu éclairer les ténèbres du péché, pour les rendre visibles, afin que ceux qui pratiquent ces péchés puissent voir cela et s'en détourner. Si Christ n'était pas venu, il continuerait à vivre dans les ténèbres, sans être remis en question d'une quelconque manière. Ici, Paul nous dit que nous devons également jouer ce rôle. On pourrait se dire, mais comment est-ce que nous, on peut faire cela? Et là, il faut faire attention. On n'est pas en train de dire qu'il faut dénoncer froidement, pointer du doigt les pratiques qui se font dans le monde en disant « vois à quel point tu es mauvais, vois à quel point tu es pécheur ». Non, il y a une manière de le faire. Ce que Paul nous invite ici à faire, c'est plutôt montrer par nos attitudes, par nos paroles, par la présence d'une vie transformée par l'Évangile, lorsque nous côtoyons ces personnes, leur montrer qu'ils ont besoin d'un sauveur, leur montrer qu'ils se perdent dans les ténèbres, qu'ils sont dans l'erreur, et que s'ils continuent sur ce chemin, ils vont se perdre pour l'éternité. On se rappelle, on n'est pas la source de la lumière, mais on est le canal par lequel elle resplendit. Nous devons donc garder cette lumière bien rayonnante, bien authentique, certainement pas entachée ou mélangée par le péché. Alors comment garder cette lumière rayonnante? Regardez avec moi la fin du verset 9. Nous devons chercher à produire les fruits de la lumière. Paul nous dit que nous devons chercher à produire le fruit de la lumière qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voilà des domaines dans lesquels nous devons grandir. Nous devons progresser pour le bien-être de ceux qui se perdent. La bonté, on en a un peu parlé ici dans le point numéro 1. Ça exprime vraiment notre générosité, cet amour sacrificiel que nous avons envers les autres. Faire du bien à l'autre de manière désintéressée. Ça peut être surprenant. Ça peut interpeller. Ça peut amener les personnes à se dire « Mais pourquoi agis-tu de la sorte ?» Parce que je sais que Christ m'a tout donné. Être dans la justice, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les actions justes devant Dieu. Être intègre devant Dieu dans toutes nos attitudes et même dans nos paroles, comme Paul nous l'a dit. Au verset 3, nos paroles sont différentes, nos attitudes sont différentes. Et parfois, nous savons que ça dérange, n'est-ce pas? Nous sommes avec nos collègues au travail et parfois on est comme des anomalies parce qu'on ne veut pas rire des mêmes choses, parce que nous savons que ça vient de Dieu, que ce sont des bonnes choses. Et ensuite, exposer la vérité. Donc exposer la vérité, c'est certainement pas exposer le mensonge, exposer la vérité de l'Évangile, mais aussi montrer au final la destinée éternelle de ceux qui persévèrent dans le mal. Leur dire les choses telles qu'elles sont. Leur montrer pourquoi nous sommes au Seigneur. Nous avons vu comment marcher dans l'amour. Nous venons de voir comment marcher dans la lumière. Troisième et dernier point pour nous, comment marcher dans la sagesse. Nous savons aujourd'hui que la vie est faite de choix. Nous avons toujours des décisions à prendre, plus ou moins importantes. Nous nous levons le matin, on se demande « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui ?» Quelles études je vais peut-être choisir, quelles vacances je vais réserver cet été, peut-être quel travail je dois accepter, quelle maison je dois acheter, quel mari, quelle femme je dois épouser. Tant de questions, certaines pas trop importantes, d'autres qui sont vraiment importantes. Et vous voyez ici, nous savons que ce n'est pas toujours évident de se décider. Parfois on se dit oui, mais la Bible ne donne pas toujours tous les indices pour savoir prendre une bonne décision. Mais Paul ici nous donne des pistes de réflexion pour marcher dans la sagesse biblique. Alors au verset 17 de notre passage, il nous invite à comprendre la volonté du Seigneur. Comprenez la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu attend de moi en tant que chrétien? Et pour trouver donc cette première piste dans vos questionnaires, il faudra vraiment revenir un instant à l'image de la marche. On a dit, en commençant, que la vie chrétienne, c'est une marche. Si on marche, c'est qu'on va quelque part, n'est-ce pas? C'est qu'on va dans un endroit. On a une destination en tête. On ne marche pas simplement comme cela. On sait vers où on va. Et voyez,
réfléchir à notre marche en tant que chrétien, la destination vers laquelle nous allons, est une clé, un indice qui pourra nous aider à faire les choix de la bonne manière. Garder les yeux fixés sur le but nous aidera à faire de bons choix. Où allons-nous en fait, en tant que chrétiens ? Nous avançons vers la demeure de notre Dieu. Nous avançons vers le moment où nous serons dans la gloire, où ce sera la joie, la félicité, où nous verrons notre Seigneur face à face. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Ayant la perspective de l'éternité en tête, on pourra alors se demander, quel choix vais-je faire aujourd'hui ? Quelles seront mes motivations dans mes entreprises aujourd'hui ? Si je sais que Christ revient, si je sais que ma patrie est au ciel, si je sais que je suis résident étranger sur cette terre, quel choix vais-je faire ? Si je sais ce qui a réellement de la valeur, ce que Dieu veut pour ma vie. Je vous invite juste à avoir un passage avec moi en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, juste un petit peu plus loin. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 3. Tout ça simplement pour nous montrer qu'il est important de sonder les Écritures pour prendre des décisions avec sagesse. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans se livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Voilà quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Sachant cela, sachant ce que Dieu attend de nous, est-ce que je ferai ce choix de vie ? Est-ce que j'investirai en cela pour ma vie ? Vous voyez, comprendre quelle est la volonté de Dieu, ça pourra aussi nous aider à comprendre comment est-ce que nous pouvons racheter le temps. Paul ici nous invite à racheter le temps. Ne pas gaspiller notre temps sur terre parce qu'il dit « les jours sont mauvais ». Et aujourd'hui, nous savons que nous vivons dans une société qui nous fait perdre beaucoup de temps, de bien des manières. Je ne vais pas donner d'exemple parce que je suis sûr que vous en avez au moins quelques-unes en tête. Comment ne pas perdre son temps dans des choses futiles, mais comment racheter le temps pour le Seigneur de la bonne manière ? À nouveau, cette marche glorieuse du chrétien nous invite à vivre pour la gloire de Dieu aujourd'hui. Et ça pourrait nous amener à répondre à certaines questions de manière très pratique. Alors là, le danger, et je ne vais pas donner trop d'exemples ce matin, parce que je ne voudrais pas que vous veniez dire « Valentin a dit ça, donc c'est que ça qu'il faut faire ». Vous voyez, il y a une certaine liberté chrétienne dans nos choix. Et c'est ça qui rend parfois la tâche compliquée. Mes choix ne sont pas vos choix. Ce n'est pas parce que moi je prendrai cette décision que vous devez prendre cette décision. Mais je crois par la parole qu'il y a tout de même, nous avons tous la même base. Il y a une sagesse biblique qui est là et qui nous aide à prendre des décisions selon la liberté chrétienne. Par exemple, comment choisir ma maison ? Voilà quelque chose, la Bible n'en parle pas forcément, n'est-ce pas ? Ou la place, ou dans quelle zone, dans quel endroit. Si je comprends mon pèlerinage actuellement, si je comprends l'importance de la sanctification, ma propre sanctification, si je comprends l'importance de la communauté des chrétiens, la communion fraternelle, l'importance de l'église locale, de venir dimanche après dimanche écouter la parole, être enseigné, est-ce que je vais choisir une maison qui se trouve à 150 km de là ? Ça semble pas logique, n'est-ce pas ? Alors peut-être ça peut fonctionner pour certains d'entre nous, bien sûr, mais ça risque de peut-être ne pas être un choix qui soit très sage. Parce qu'à un moment donné, on pourrait tout doucement faire passer l'église au second plan. Et se dire, bon, je suis fatigué, et c'est logique, vous avez fait votre semaine, mais maintenant l'église, j'ai pas le cœur à rouler autant pour venir. Vous voyez, il y a tous des choix logiques qui doivent être faits. Comment choisir mon conjoint ? Comment choisir mon conjoint ? Je valorise la parole du Seigneur. Je sais qu'elle est importante. Je sais que, je vois que le couple est vraiment valorisé par le Seigneur et je sais que Dieu me demande d'être avec une femme ou un homme qui aime le Seigneur aussi, qui croit en l'Évangile. Ce serait donc logique de chercher quelqu'un qui croit au Seigneur, de chercher à connaître cette personne. Comment est-ce que tu vois ta vie avec le Seigneur ? C'est logique. Sinon, on risque d'aller vers les problèmes.
voyez, de commencer à un moment donné à faire des compromis. Et là, tout doucement, la fenêtre risque de se salir, comme on l'a dit au deuxième point, etc., etc. Donc voilà, ce que Paul veut nous dire ici, c'est que nos choix de vie doivent être influencés par la connaissance de Dieu. Et ce n'est pas l'inverse. Souvent, on a tendance à faire cela. On place notre vie et le Seigneur vient s'ajouter. Mais je vous invite à essayer de remettre les choses dans la bonne perspective, comme nous le demande Paul. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ? C'est la volonté de Dieu, oui, je dis bien, c'est notre progression dans la sanctification. Il continue ensuite au verset 18 et nous invite, ou du moins son lectorat, à ne pas s'enivrer de vin, car il dit « ça mène à la débauche ». Et il me semble que dans cette exhortation, il y a deux aspects pratiques que nous pouvons retirer pour grandir en sagesse. Car est-ce que vous voyez ici où mène l'excès de vin dans ce contexte ? Et c'est la deuxième piste que vous avez sur votre questionnaire. Donc ici, Paul écrit aux Éphésiens, et la coutume à l'époque, c'était de boire plus d'alcool que de raison, qui les amenait à perdre un peu le contrôle, ne plus être lucide, et donc de faire des choses qu'ils ne devaient pas. Aller dans une mauvaise direction. Et il est bon de réfléchir à nous-mêmes, dans notre contexte. Comment éviter les chemins qui mènent vers le mal, là où on ne devrait pas aller en tant que chrétien ? Peut-être la solitude peut nous amener là où on ne devrait pas. Peut-être de mauvaises fréquentations aujourd'hui. Peut-être qu'il faut couper en fait la relation avec certaines personnes qui est néfaste pour notre foi et notre progression avec le Seigneur. Peut-être arrêter la télé à certaines heures, éviter de regarder telle ou telle série, éviter de passer dans un certain lieu afin d'éviter la convoitise des yeux. Peut-être placer un code sur l'ordinateur pour éviter d'être tenté par la pornographie. Tant de choses que nous pouvons mettre en place selon la sagesse biblique pour éviter d'aller là où on ne devrait pas en tant qu'enfant de Dieu. Voilà un premier élément. Éviter les chemins, les mots qui nous conduisent vers le mal. Deuxième élément, il me semble qu'on peut ressortir de ce passage. On peut se poser la question, pourquoi généralement les gens s'enivrent de vin ? Même encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Car vous voyez, le vin amène à oublier la réalité de la vie. C'est pour ça que des personnes parfois qui ont des problèmes commencent à boire, deviennent alcooliques. Pourquoi ? Parce que ça rend joyeux, ça rend heureux. On oublie ses problèmes l'espace d'un instant. On a une apparence de joie, de bien-être. Mais une fois que les effets du vin, de l'alcool se dissipent, les problèmes sont toujours là. Rien n'a avancé. C'est même parfois encore pire qu'avant. Et ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge qui peut être présent même encore aujourd'hui. Fermez les yeux sur la réalité. Et Paul ici nous invite plutôt à être remplis de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qu'on appelle aussi l'Esprit de vérité. Celui qui nous dit exactement ce qu'il nous faut, ce dont nous avons besoin pour progresser. Celui qui ne nous ment pas sur la situation de nos vies. Qui nous dira, oui, tu es pécheur, tu as besoin de la grâce de Dieu. Oui, tu as un grave problème dans ta vie. Mais si tu comprends l'Évangile, eh bien Dieu veut que tu fasses partie de sa famille. Ça nous permet d'avancer. Ensuite, l'Esprit Saint nous accompagne tout au long de notre vie à travers toutes les situations, même difficiles dans notre marche chrétienne. Il nous rappelle. Il nous dit, on l'appelle souvent l'Esprit Saint, le paraclète, celui qui nous aide, qui nous soutient. Le rôle particulier de l'Esprit, c'est de nous rappeler l'œuvre du Christ. Voilà ce qui est utile pour que nous progressions. Voilà ce qui est utile pour que nous puissions prendre les bonnes décisions avec sagesse. Et Paul nous dit, soyez remplis de l'Esprit, non pas du vin, qui est un mensonge. Comment être rempli de l'Esprit ? Versets 19 à 20 de notre passage, je passe rapidement sur cela. Ça passe forcément par une communauté chrétienne centrée sur l'Évangile. C'est primordial. Nous devons être entourés de personnes qui nous encouragent dans la foi, qui nous aident à prendre les bonnes décisions basées sur les réalités de l'Évangile. Chantez-vous des psaumes, des hymnes, etc. On doit se rappeler ce qui est essentiel pour notre progression.
Je dirais même, parfois, cela peut nous aider à prendre des décisions avec sagesse, en allant voir un frère, une sœur qui a peut-être plus de maturité spirituelle que nous, qui a plus d'années dans la foi. Qu'est-ce que tu aurais fait dans ce cas-là? Ça, c'est secondaire. Une communauté centrée sur l'Évangile est utile. Faire des choix qui mettent Dieu à la première place et le glorifient. Glorifiez le Seigneur de tout votre cœur. Et ensuite, comme on l'a déjà dit, être reconnaissant, car nous avons tout en lui. Remercier Dieu pour tout. Remercier Dieu pour tout. Et voyez, grandir dans ces domaines nous aideront à progresser dans notre marche, dans la sagesse biblique. Marcher tous les jours de notre vie, sachant que l'Esprit nous accompagne, nous aide, nous fortifie. Nous sommes dans une communauté de croyants qui nous aide aussi à progresser, nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Et parce que le Christ a donné sa vie, nous sommes entre de bonnes mains. Alors en terminant, ici nous avons vu ce matin 3 aspects de la marche chrétienne. Et un dernier détail que je voudrais partager avec vous, je vous inviterai à ne pas être découragé en voyant tout cela. Vous voyez, c'est assez dense ce texte, je suis désolé, il y a beaucoup de choses, on pourrait encore en parler bien plus longtemps. Et parfois quand on voit cela, notre raisonnement ce serait de dire « ouais, je ne suis pas trop mal dans l'amour, ouais, la sagesse, je progresse, marcher dans la lumière, c'est difficile. » Et vous voyez, ce n'est pas du tout l'intention ici qu'il faut voir. Il ne faut pas se dire « waouh, la vie chrétienne du coup semble impossible. Comment est-ce que je fais pour progresser dans tous ces domaines ?» Vous voyez, ce n'est pas non plus des preuves qu'on doit se fournir pour s'auto-rassurer. Se dire « ok, oui, là je vois que j'ai progressé dans ce domaine, ou ce frère, cette sœur également. » C'est pas ça du tout. Parce que là, on risque d'être dans l'angoisse. Mais je voudrais plutôt que nous soyons encouragés ce matin. Qu'aujourd'hui, nous puissions savoir que si nous avons placé notre foi dans l'Évangile, c'est ça le centre. Si nous avons placé notre foi en Christ, voici le programme qui est prévu pour nous. Voici ce que Dieu met en place. Comme il a dit, ces œuvres qui sont placées d'avance, afin que nous les pratiquions, pour que nous puissions grandir dans la maturité. C'est ça l'essentiel. Nous devons être réjouis dans l'Évangile en voyant que Dieu a un grand projet pour nous. Donc n'oublions pas cela, soyons dans la joie, n'oublions pas que la vie chrétienne est une marche. On progresse, on avance, mais une marche glorieuse qui nous conduit auprès de la demeure de notre Père, duquel toutes choses dépendent. Amen. Je vous invite à prendre vos cantiques sur les ailes de la foi et nous allons chanter le cantique 52.